Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening, Innocent Azer. Bonsoir, la fleur signée. Good evening to you as well, dear viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Équinoxe Television. In our lone headline, Professor Maurice Kamto ceases from being president or militants of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party. He officially announced his resignation from the CRM party he has served for years during a press conference in Yaoundé today, attended by President of Manidem Anisede Kane, that presented him as flag bearer for the October 12 presidential election under the banner of the Manidem party. You will hear him in this newscast. À la une de ce journal, j'ai officiellement démissionné du MRC depuis le 25 juin 2025. C'est l'une des déclarations fortes du professeur Maurice Kamto ce samedi matin lors de la conférence de presse conjointe APC chez Manidem tenue au siège du MRC à Yaoundé. L'ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a affirmé avec fermeté la légalité de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, tout en dénonçant les manœuvres vicieuses visant, selon lui, à compromettre sa participation au scrutin. Désormais candidat investi par le Manidem, il a reçu le soutien de l'honorable Jean-Michel Nitieux, coordonnateur par intérim de l'APC, et celui d'Anicette Ekane, président du Manidem. C'est le grand titre de ce soir. Nous nous retrouvons dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, le professeur Maurice Kamto défend avec assurance la légalité de sa candidature à la présidentielle de 2025. Au cours de la conférence de presse conjointe APC Manidem tenue ce samedi matin à Yaoundé, le leader de l'opposition soutenu par Jean-Michel Nitieux et Anicette Ekane a confirmé avoir quitté le MRC le 25 juin 2025 pour joindre le Manidem 2 jours plus tard. Il dénonce cependant des tentatives de manipulation visant à discréditer sa candidature. Les précisions avec Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. Et moi, je ne suis pas de ces élèves ou étudiants qui vont à un examen en prédisant leur propre échec. Pour leur première sortie officielle, sous la bannière de l'Alliance APC Manidem, le professeur Maurice Kamto, Jean-Michel Nitieux et Anicette Ekane sont allés droit au but. D'abord sur la légalité de l'investiture du professeur Maurice Kamto par le Manidem et les sorties qualifiées de vicieuses de certains membres du gouvernement. J'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2025. J'ai adhéré ensuite au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem, avec lequel nous étions en discussion depuis plusieurs mois, et j'ai adressé cette demande d'adhésion le 27 juin 2025. Et le 16 juillet 2025, j'ai été investi par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Sur la décision prise par le Manidem d'investir le professeur Maurice Kamto, Anicette Ekane ne mâche pas les mots. L'Union pour le changement 2025 relance donc le combat. Parce que l'écrasante majorité des Camerounais et des Camerounaises n'est plus d'accord avec la corruption, la pauvreté, la violence injustifiée et endémique, le sectarisme, les divisions artificielles, le pillage économique, l'abrutissement moral et la destruction de nos cultures produits du RDPC. Et comme on dit certains, nous avons déjà mis un Zolo à Biya et compagnie. Le peuple du changement mène au score. Des propos corroborés par l'honorable Jean-Michel Nitieux, pour qui l'avenir du Cameroun passe par l'élection le 12 octobre prochain, du seul candidat qui porte l'espoir de tout un peuple. L'Alliance politique pour le changement
APC est prête à jouer pleinement son rôle de courroie pour mettre ensemble tous les acteurs politiques disposés à porter la candidature du professeur Kamto au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Aussi, j'invite ceux qui sont encore des indécis à nous rejoindre à l'APC afin qu'ensemble nous portions Maurice Kamto à étudier. Pour le professeur Maurice Kamto, le moment est venu pour les Camerounais dans leur entièreté, y compris ceux du RDPC, qui croient à un nouveau Cameroun, de prendre leurs responsabilités en main pour s'offrir une bouffée d'oxygène après une quarantaine d'années de souffrance. Maintenant que j'ai été investi par un parti politique représenté selon la voie que nos contenteurs indiquaient comme étant la seule qu'ils pourraient accepter et qu'ils dénoncent aujourd'hui curieusement, avec la hargne du désespoir, j'invite les Camerounais, j'ose dire que je compte sur eux pour porter ma candidature et pour reconstruire le pays ensemble, dans l'ordre et la discipline. Un Cameroun nouveau. C'est sous les youyous et applaudissements d'une foule nombreuse de militants et sympathisants que le trio a quitté le siège du MRC au quartier Oja. Et à la suite de ce reportage, nous vous proposons d'écouter Jean-Michel Nintieux, coordonnateur par intérim de l'Alliance patriotique pour le changement APC. Il rejette fermement les accusations infondées faisant état d'une prétendue négociation financière entre l'APC et le Manidem pour la candidature du professeur Maurice Kamto. Il s'exprime au micro de Marcelin Gansop et Rodrigue Gassi. L'investiture accordée par le Manidem au professeur Maurice Kamto est le fruit de très longues discussions menées très discrètement par des équipes de patriotes nationalistes. Et tout cela s'est fait au nom de l'ouverture républicaine et de l'intérêt supérieur de notre peuple. Contrairement aux honteuses supputations d'un membre du gouvernement, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti au pouvoir aux abois, l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Manidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivée par un quelconque avantage matériel au profit du président Anissé Ekane ou de son parti, le Manidem. Toujours dans le cadre des préparatifs de la présidentielle 2025, la sensibilisation autour de la carte électorale s'intensifie. Ce samedi à Douala 5e, les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont descendus dans les rues pour mener une campagne de proximité autour de l'importance de la carte électorale. L'objectif de cette initiative, encourager les Camerounais à retirer leur carte pour voter le moment venu. C'est un reportage que signe Esther Manuela Anon et Jires Yopa. Après la campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, place maintenant à la sensibilisation pour le retrait des cartes électorales. Les citoyens inscrits doivent désormais retirer leurs cartes pour pouvoir voter le 12 octobre prochain, jour de l'élection présidentielle. Les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se mobilisent dans la ville de Douala pour sensibiliser les électeurs à ce sujet. La dynamique de cette activité s'inscrit sur la hauteur des attentes de la population de Douala 5e et par ailleurs des Camerounais. Nous avons dit que le sigle était IVSD, inscrit, voter, surveiller et défendre. Alors nous venons de boucler avec la première phase qui était l'inscription. Et Dieu merci, on a vu comment les Camerounais ont afflué vers les antennes et les cams. Nous avons profité et nous allons continuer, c'est juste le début. Dans les jours à venir, nous allons profiter des occasions comme ça pour appeler la population à aller retirer leurs cartes au niveau des antennes communales et les cams. Les militants appellent à une sensibilisation accrue sur l'importance de la carte électorale pour garantir le droit de vote des Camerounais. Ils invitent également les CAM à collaborer étroitement avec l'opposition pour faciliter la distribution des cartes électorales à tous les citoyens inscrits sur les listes. Nous demandons
vraiment à Elekam d'être avec nous parce que c'est aussi le rôle des partis politiques. Si nous avons fait inscrire les Camerounais, nous avons encore l'obligation d'amener les Camerounais à retirer leurs cartes. Parce que vous savez tous que à un moment donné, les gens se sont dit, s'ils n'ont pas les cartes, ils ne peuvent pas aller au vote. Lors de la journée d'assainissement dans les rues de Douala 5e, ces hommes et femmes engagés en profitent pour donner des instructions sur les procédures à suivre en cas d'indisponibilité de carte électorale. Si vous arrivez à Elekam et que vous ne trouvez pas votre carte, si ce n'est pas encore sorti, ce n'est pas là le problème. Retenez seulement votre centre de vote et au moment venu, vous allez aller voter avec votre CNI. Il ne faudrait pas que les gens restent à la maison en disant que je n'ai pas de carte d'électeur. Rassurez-vous juste s'il y a votre nom sur le fichier électoral. Une fois que vous constatez que votre nom est là, dirigez-vous le 12 octobre avec votre CNI et le tout sera joué. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, l'opposition se mobilise et entend veiller au bon déroulement du prochain scrutin. Dans un tout autre registre, parlant de cette saisie record de cocaïne à l'aéroport international de Douala, une cargaison de 245 kg de cocaïne en provenance d'Europe a été interceptée par les agents des douanes. Cette saisie exceptionnelle, dont la valeur est estimée à environ 15 millions de dollars, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les précisions avec Pascal Tanki et Innocent Abega. À l'aéroport international de Douala, une saisie d'une ampleur exceptionnelle vient d'être réalisée par les agents des douanes. 245 kg de cocaïne, poids brut, soigneusement dissimulé dans des fûts en plastique en provenance d'Europe. Derrière cette cargaison se cache un réseau international organisé qui tentait d'introduire du chlorhydrate de cocaïne, une drogue aux effets puissamment euphorisants et extrêmement additifs à des fins de vente frauduleuses. J'ai été informé par le chef secteur des douanes du littoral 2. La sous-division active des douanes de Douala Aéroport a reçu des informations et il suspecte une cargaison, que c'est du cocaïne. Donc, vu la gravité de la situation, je suis venu voir moi-même et on a effectué les différents tests. Et effectivement, c'est de la cocaïne. La valeur estimée de la drogue saisie avoisine les 15 millions de dollars, soit près de 9 milliards de francs CFA, ce qui en fait l'une des plus importantes opérations douanières jamais enregistrées sur le sol camerounais. Cette saisie spectaculaire s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre le trafic de substances illicites coordonnée par le ministère des Finances avec la collaboration des forces de sécurité, de la justice et des partenaires internationaux. Ce qui nous inquiète là maintenant, c'est que la provenance, c'est l'Europe. C'était transporté par une compagnie aérienne européenne. C'est une situation qui me préoccupe un peu parce que ça fait moins de 2 mois. Nous avons saisi également une très grande quantité. La Direction générale des douanes alerte sur les menaces multiples que représente ce type de trafic pour la santé publique, la sécurité nationale et la stabilité des frontières. Il va falloir que les différentes forces de défense et les différentes structures de sécurité travaillent avec nous pour qu'on essaye de mieux comprendre ce flux, ce trafic. Les produits saisis et placés sous scellé seront transférés aux autorités compétentes pour expertise et poursuites judiciaires. Dans le reste de l'actualité, trop souvent des musiciens camerounais décèdent dans la misère, emportés par des maladies non soignées faute de moyens. Pour y remédier, les artistes de renom tels que Moni Bilé se mobilisent afin de développer des initiatives visant à améliorer la prise en charge médicale des artistes en difficulté financière. Les détails avec Achille Kamka. Les conditions précaires dans lesquelles vivent les artistes musiciens camerounais les ont très souvent entraînés dans des drames choquants. Nombreux sont-ils qui ont perdu la vie pour défaut de prise en charge médicale. Des situations qui vont bien au-delà des simples artistes musiciens. Les populations vulnérables étant elles-mêmes concernées. Voilà qui a amené à une prise de conscience d'un groupe de virtuoses de la musique camerounaise qui ont décidé de lancer une initiative, Mobilisation pour la nation, afin de venir en aide aux personnes malades. Comme le dit notre slogan, acheter une musique et sauver une vie. Les soins étant donc à titre gratuit, la population aussi, nous appelons la population d'aider les artistes à aider la population aussi. Il va s'agir pour les artistes de réaliser une chanson intitulée L'hymne de la solidarité qui servira de collecte des fonds en guise de leur contribution au projet. Cet argent sera ainsi mis à la disposition des centres de santé
pour le bon fonctionnement des services. Nous avons pensé que l'État, qui est notre État régalien, n'est pas là pour tout faire. Nous sommes les forces vives en tant qu'association, les forces vives de la nation. Notre devoir était de créer ce type de projet pour aider notre République d'aller de l'avant. L'initiative portée par l'artiste et musicien Moni Bilé connaît déjà l'approbation de nombreuses grandes voix de la musique camerounaise, à l'instar d'Ambroise Messi, Georges Dixon, Isidore Tamno, Eboué Chaleur et bien d'autres. Les artistes auront cette assurance gratuitement parce que nous allons négocier avec les organismes de gestion collective. Ça va finir, quand un artiste est malade, de se mettre sur les médias pour demander quelques pécunes. Donc voilà, cette assurance, ça va couvrir l'artiste et sa famille. Les mélomanes attendent avec impatience cette chanson et des tournées à travers le pays qui leur permettront à eux aussi de se mettre au service de cette action humanitaire et sociale à travers la musique. Ce reportage de Achille Kamga et Zéphérin Gondi met fin à la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous. Formi Armstrong Sanda. Innocent Nazer. Good evening once more, Innocent Nazer. Thank you. Bonsoir for the plus of signé. And to you, the viewers, good evening. Thanks for staying with us. Before we dive straight into politics, we begin first with custom officials in the Litowa region who have intercepted the consignments of cocaine from Europe at the Douala International Airport. The stock that weighs 245 kilograms, estimated to worth about 9 billion francs CFA. According to Fongot Edwin, the Director of Custom, it is thanks to a tip-off received from an informant that these consignments of cocaine hidden in 8 tight containers was intercepted. Presenting the drugs to the public, Fongot Edwin assured that they are more and more keen on the quality of goods leaving or entering Cameroon. Custom officers have been urged to be more vigilant to this effect, particularly at the borders. This is the second heavy seizure made at the Douala International Airport within a period of 3 months. And now, in politics, we told you that Professor Maurice Kamto is no more militant or president of the Cameroon Renaissance Movement. Opposition political party officially announced his resignation in a press conference in Yaoundé today that was attended by Anicet Ekane, president of Manidem, that decided to present Professor Maurice Kamto as flag bearer of the party for the October 12, 2025 presidential election. Professor Maurice Kamto, it should be noted, sent his letter of resignation to the CRM party on the 25th of June 2025. 2 days later, he joined Manidem party of Anicet Ekane. We have more with Annabella. Professor Maurice Kamto makes his first official outing after being endorsed by the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem. In this press conference at the headquarters of the CRM party in Otta Yaoundé, Professor Kamto, in the presence of the national president of Manidem, Anicet Ekane, Honorable Jean-Michel Niche, among others, declared that he had ceased being a militant of the CRM party. I sent my letter of resignation as a member of the Cameroon Renaissance Movement on 25th June 2025. I joined the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem, with which we had been in discussion for several months on 27 June 2025. And on 16 July 2025, I was nominated by Manidem as a candidate in the presidential election of 12 October 2025. Maurice Kamto explains why Manidem is a better choice. Why Manidem? Because it is a party which, despite the vicissitudes of Cameroonian political life, has shown resilience in the struggle for the total emancipation of our country and has kept the flame of Cameroonian nationalism alive. This nationalism
that the CRM also claims is a courageous nationalism, but without xenophobia, generous and truly at the service of Cameroon and Cameroonians. While addressing media men and women, Professor Kamto indicates that history will remember that only ideological and political convergence brought together the two political figures and nothing more. Whatever certain leaders of the party in power who only know the language of money and political corruption, neither Mr. Anise Ekane nor any Manidem body has ever demanded the slightest financial consideration of any kind whatsoever for our nomination as candidate in the forthcoming presidential election. Allow me to congratulate Manidem, its militants, and its governing bodies, and to pay a heartfelt tribute to its president, here present, Mr. Anise. Meantime, the now Manidem presidential candidate calls on all registered voters to stay focused. He adds that Cameroonians should wait patiently for the publication of presidential eligible candidates by the Electoral Council of Elecam. I will, without fail, be an official candidate in the next presidential election. The now former presidents and militants of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party and presently militants of the Manidem party, Professor Maurice Kamto, further explains circumstances leading to him being endorsed by Manidem as a flag bearer for the October 12, 2025 presidential election. Take a listen to Professor Maurice Kamto. I have examined with the necessary scientific rigor the various methods of presenting a candidacy in accordance with the relevant provisions of the legislation in force, case law, and well-established practice in this area. At the end of our analysis, it appeared to us without the shadow of a doubt that, on the one hand, the CRM, of which I was then the national president and designated candidate, could legally and legitimately present my candidacy for the presidential election of 12 October 2025. On the other hand, that I could also gather the 300 signatures of authorized personalities despite the state terror, that therefore present myself as an independent candidate in this presidential election. But we have also followed with the greatest attention the political and often politicized debates that have surrounded the question of my candidacy for several months. We have come to the conclusion that although the laws, jurisprudence, and practice allow the CRM to present its candidate in the next presidential election, the political context in Cameroon, vitiated on this issue by a false debate invented by the government or CRM government and conducted with passion, generally off legal track, have led us to choose a modality that has already been tried and tested in 2018 presidential election and in this year's presidential election as well. The Manidem presidential candidates has also called on Cameroonians who have registered their names on the electoral register list to make sure they collect their voters' cards and vote for someone who will take them out of their misery they have been suffering for decades. Take a listen. Urge them to continue their civic commitment by collecting their electoral cards, identifying their polling stations
as soon as possible, voting on D-Day for the breath of hope brought out by change, monitoring their vote and the ballot boxes, and above all, to fight electoral fraud and fraudsters without any weakness. On 12 October 2025, let us use the ballot box to save our scorned and exhausted people, our beloved Cameroon, so beautiful, so rich, and yet reduced to a country without inspiration or soul from this disaster that has lasted too long. And now on to something else. Efforts are being multiplied in order to help flood victims in the far north region of the country, particularly this rainy season. In the follow-up report, Cedric Chakoto says that local government officials are doing everything possible with the assistance from the European body in order to ameliorate their standards of living. Although the scars of recent floods are still visible in the minds of residents hit last year in the far north region, the fear of a new disaster is already looming in the air. The rainy season this year, far from being insignificant, has already claimed the life of an individual, a tragedy that revives past pains. Thousands of students have seen their school year disrupted. Last year, the children were overwhelmed because they started school late, because even with the canoe, they couldn't even get to school. In our area, there was a lot of water, making movement difficult. Aware of the situation faced by residents of the far north region, several humanitarian organizations alongside local authorities have convened a strategic meeting with stakeholders in the education sector. Nous nous rappelons l'année passée, on a eu des pertes énormes liées aux inondations. The objective was to learn how to anticipate the arrival of the rainy season and prevent casualties. Les impacts des inondations au niveau de la région. Training sessions have been organized for school principals located in high-risk zones. Their agenda includes disaster management, identifying refuge areas, evacuation protocols, and student awareness. This workshop allowed me to learn a lot, such as developing strategies during and after floods. Les inondations et après les inondations. Et je crois qu'au sortir de cet atelier, nous avons I believe that at the end of this workshop, we could be able to implement the action so that the academic year 2025-2026 could not be delayed. Titres de l'année scolaire 2025-2026 ne peuvent pas souffrir de retard. With this, local authorities hope that residents will be able to limit disasters and casualties during the rainy season in the far north region. In news out of Cameroon, Kenya has officially eliminated visa requirements for all African and most Caribbean nations, a decision that is coming to accomplish the government promise of January 2024 and to promote Pan-Africanism. Malaglori has details. Kenya has fulfilled its pledge to foster a borderless Africa by eliminating electronic travel authorization requirements for citizens of all African countries, with the exception of Libya and Somalia. This move that was proposed in January aims to boost tourism and aligns with open skies policies across the continent. Previously, only citizens of East African Community member states were exempt from electronic travel authorization requirements. Now, individuals from eligible African nations can enter Kenya simply with their passports and air tickets at the border without prior authorization. Citizens of East African Community countries, Burundi, the Democratic Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania and Uganda will enjoy the longest permissible stays, up to 180 days. Another category allowing stays up to 90 days includes citizens from 45 other nations worldwide. Within Africa, this category covers Ethiopia, Eritrea, Ghana, South Africa, and the Republic of Congo. An additional 28 African countries include Nigeria, Algeria, Niger, Egypt, Sudan, Togo, Tunisia, Morocco, Seychelles,
Djibouti, Benin, Chad will now permit visa-free stays up to 60 days. Beyond these countries, certain groups such as holders of United Nations Convention travel documents issued by the Kenyan government and serving members of the British military also remain exempt from electronic travel authorization requirements. That foreign reports by Mala Glory puts an end to this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Tomorrow is another day, God willing. La fleur signée. Have a nice evening. Have a nice evening, Innocent Azer. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end en compagnie de nos programmes.